Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va regarder ce qui a été récupéré en déchetterie. Donc on commence tout de suite avec les écrans parce que c'est posé à plat et on verra après la suite du bordel. Donc j'ai trouvé cet écran en déchetterie, donc un écran de chez HP, c'est le HP W19B. J'ai trouvé aussi un LG, c'est un Flatron W100-1943SB. Donc au niveau de cet écran là, il n'y a pas vraiment de souci, je l'ai utilisé pendant une semaine et le LG... j'utilise en tant qu'écran test pour le moment. Et donc ce qu'on va faire, on va y brancher tout de suite, comme ça vous permettra de regarder quelque chose. On va voir si ça fonctionne. Voilà, donc vous le voyez qui s'allume, et j'ai parfaitement bien cadré pour une fois. Donc vous voyez qu'il fonctionne parfaitement bien. Bon là je l'ai pas branché, mais je vais continuer à l'utiliser pendant un certain temps. Les touches fonctionnent, j'ai pas encore essayé les haut-parleurs parce que je suis pas sûr que ça fonctionne. Mais cet écran là déjà fonctionne, vous pouvez voir que ça fonctionne parfaitement bien. Donc il manque juste le pied qui manque ici, mais bon ça c'est pas trop grave, hein. Je vais les remplacer par des pieds tout à fait basiques. Donc hop, je vais le débrancher, on va voir ensemble le Flatron que j'ai trouvé. Et voici l'autre écran de PC que j'ai trouvé. Et vous pouvez voir que celui-là aussi fonctionne, hein. Je l'ai essayé hier soir, ça m'a permis de préparer les PC pour aujourd'hui. Donc là comme vous voyez il nous demande de checker le câble, donc bon, on regardera ça après, on va voir ensuite les tours PC, puis on testera ça au final. Donc cet écran LG a été trouvé dans cet état là, hein, justement, vous voyez pas tout l'état du tour et tout ça, mais vous verrez un petit peu que l'état est un petit peu désastreux de cet écran, mais on voit qu'il fonctionne parfaitement bien. Peut-être une petite rénovation à faire et puis ça devrait rouler parfaitement bien. Hop là, donc je vais laisser comme ça. Ensuite ce qu'on va faire, on va regarder les tours PC une à une et voir à l'intérieur ce qu'il y a dedans, et on se retrouve tout de suite. Donc alors voici la suite de ce qui a été trouvé. Donc nous avons une tour ici HP Pavillon avec un AMD 64, un NEC ici, un NEC hein, tout simplement, un NEC avec aussi un AMD En fait toutes les PC que vous voyez ici, c'est la première suite de PC que je trouve où c'est uniquement du AMD. Ça veut dire que ça c'est AMD, ça c'est AMD là-dedans. C'est un AMD mais on y reviendra plus tard. Et ça aussi c'est un AMD que j'ai changé, hein. Le Sempron qui est dedans, il est tout foutu. Mais j'ai mis directement un AMD 64 tout à fait basique dedans. Un socket 754, socket AM2, socket KM2, socket AM2. Donc on va les démonter ensuite une par une, celle-ci. Hein. Donc celle-ci a été jetée tout à fait comme ça. Celle-ci pareil. Il y en a une autre qu'on verra, mais quand on fera la partie test de cette vidéo. Celui-là n'avait pas de lecteur CD-ROM, pas de ventilo, pas d'alimentation et pas de disque dur. J'ai tout simplement tout rajouté avec ce que j'avais. Il y a juste l'alimentation qui tient pas dedans à cause de la carte mère, parce que je pense que l'alimentation devait être un peu plus large et devait contenir un peu plus de câbles. Celui-là avait une alimentation toute pourrie, mais qu'on verra quand on regardera l'intérieur, parce que on va les débriefer une à une. Et celle-ci, le ventirad ne tient plus du tout parce que le truc qui sert à maintenir le plastique est totalement foutu, mais de toute façon je comptais changer directement la carte mère dedans, mettre quelque chose de plus récent dedans. Ensuite il y a le lecteur CD que j'étais obligé de changer parce que le lecteur CD est à nettoyer. D'ailleurs on regardera un petit peu comment nettoyer les lecteurs CD-ROM, ce qui n'est pas sorcier, mais généralement les pannes de ces CD-ROM là c'est vraiment des trucs tout con quoi, donc on verra tout ça une prochaine fois. Et ce qu'on va faire, on va déjà démonter le HP. Donc nous voilà à présent avec le HP que j'ai déjà pré-dévissé. Hop, on va retirer de la plaque. Donc voilà, donc j'ai réglé en sorte pour qu'on puisse voir un petit peu la carte mère dans son ensemble. Nous avons les 4 barrettes de RAM qu'il a laissées dedans. On peut voir qu'il n'a pas laissé les disques durs, qu'il a enlevé la carte graphique, parce que celle-ci elle avait une édition, je pense, avec une carte graphique, ou il a peut-être ajouté une carte graphique dedans. Nous avons ici le socket du processeur que nous allons enlever. Ce que je vais faire, je vais prendre du sopalin. C'est ce que je fais à chaque fois, hein. Je prends du sopalin et je nettoie tout ça. Voilà. Ensuite c'est tout. Donc nous avons ici les barrettes de RAM, un port pour disque dur. On regardera le processeur après, hein. Hop, j'ai débranché ça parce qu'on en a pas besoin. Donc nous avons les 4 barrettes de RAM. Il nous manque le disque dur, mais ça c'est pas trop grave puisque celle-ci je vais peaufiner les tests hors caméra. Mais on fera quand même un test pour voir son fonctionnement et s'il est possible de l'upgrader. Mais je vous dis tout de suite, celle-ci n'est pas possible à upgrader, hein. Ça fait partie des tours HP qui sont difficiles à upgrader. Peut-être avec le processeur encore à la rigueur, mais il est déjà assez haut le processeur en AMD 64. Mais je vous ferai voir ça après. Nous avons un port 16X, un port 1X, deux ports PCI basiques, un ventilo, une alimentation, le lecteur CD d'origine. Et puis c'est tout, hein. Il n'y a pas grand chose à dire dedans, hein. Elle s'allume, c'est déjà l'essentiel. Mais on va regarder le processeur. Hop, donc vous voyez ici que le processeur c'est un Athlon 64X2. Donc c'est un 5000+. Donc on est sur un socket AM2 tout à fait basique et pas un AM2+, même si je pense que le Sempron 3600+ peuvent tourner là-dedans, mais il est dans le, je crois que je l'ai mis dans le NEC, je suis pas sûr.
bah va falloir qu'on regarde ça de toute façon. Hein. Et je crois que j'ai changé 2 processeurs sur 2 machines. Mais bon bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc nous avons un bon petit processeur déjà d'origine dedans. De toute façon c'est stipulé sur l'étiquette devant AMD 64 Live. Donc je pense que les AMD 64 Live c'est tout ce qui est Athlon 64X2. Hein, donc, et les petits, bah c'est tout. Ou les petits Sempron encore à la rigueur. Les petits Sempron dual core. Mais après je peux pas en dire plus là-dessus. Mais en tout cas, bon c'est un petit processeur où on peut faire tourner Windows 10 et quelques logiciels de bureautique tout à fait basiquement. Donc on peut voir en tout cas que dans la machine c'est très propre, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein, la personne qui devait l'avoir devait en prendre très très bien soin. Donc hop, on va remettre ce truc. Donc voilà, moi j'aime bien ce genre de ventirade là parce que bon on a une languette pour y retirer, c'est moins chiant que l'Intel à faire allez on dévisse le tout. Là franchement là c'est bien trouvé. Bon c'est dommage qu'on trouve plus trop ça à l'heure actuelle parce que c'est bien hein, n'empêche. Parce que hop on n'a pas besoin de... Hop, tu mets l'écran dedans. Alors si l'autre cran de l'autre côté pouvait se mettre. Hop là. Hop je mets le cran comme ça et puis pouf. Ah merde le cran s'est pas mis correctement. Hop là, voilà. Hop, tu pousses, c'est appuyé, puis t'es tranquille quoi. Tu te fais pas chier avec ça. C'est pas comme le PC de l'ADH qu'on avait regardé juste avant où quand on sert c'est un peu compliqué. Donc voilà pour cette machine là. Donc on va regarder le NEC tout de suite après. Nous voilà à présent sur le PC NEC hein, tout simplement. Donc nous avons des petites attaches ici pour bloquer et débloquer. Je crois que c'est déjà débloqué. Oui, c'était déjà débloqué. Voilà, on a juste à pousser comme ça, ce qui est un côté super pratique. Et régler la lumière en sorte qu'on puisse voir quand même quelque chose. Donc voilà, donc on voit pas grand chose, je m'en excuse, ma lumière d'appointe que j'ai mis à côté va pas nous servir. Je vais débrancher ça, parce qu'on en a pas besoin. Voilà, donc voilà à peu près l'intérieur de cette machine. Donc nous avons une petite carte mère simple, celle-ci a un port PCI X4, que l'on voit ici, le port PCI X16. Donc on voit qu'il n'avait pas de carte graphique intégrée, mais on peut en rajouter une. J'ai rajouté ce petit disque dur là pour tester, donc on verra plus loin dans la vidéo. Le lecteur CD-ROM, hein, parce que pour installer Windows, je crois que j'ai mis Windows Vista dessus. Et donc là j'ai rajouté, je crois que j'ai rajouté 1 giga de mémoire ici, qui était sur une carte mère qui est partie tout simplement à la déchetterie parce qu'elle démarrait plus du tout, elle était morte. Et là donc c'est la fameuse carte mère qui n'avait pas de ventilo. J'ai rajouté celui d'une carte mère qui ne tournait pas, donc comme ça hop pouf on était tranquille. Voilà, et effectivement j'ai mis un AMD Athlon 64 à l'intérieur. Donc alors vous voyez que dedans j'ai mis un AMD Athlon 64 3800+, donc qui n'est pas un processeur assez performant en 64, c'est pas celui, je crois que c'est celui qui est d'origine. Donc oui, donc c'est celui qui est d'origine dedans. Donc je l'ai laissé dedans parce que ça tournait bien dessus. Hein. J'ai essayé de mettre un Sempron 3600+, ça marchait aussi, mais c'était un peu compliqué de le faire tourner parce que la carte mère était un peu capricieuse au début. Alors après sur cette carte mère, je n'ai pas grand chose à dire. Donc c'est cette fameuse alimentation que je vous disais qui tient pas du tout dedans. C'est la petite alimentation HP qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos, qui me servait de test, très probablement, qui me reste mon petite alimentation de test, et puis qui va pas directement dedans parce que tout simplement ça tire de ce côté-là et le fait que ça tire un peu, ça c'est pas trop faisable. Mais ce boîtier-là, je vais le garder parce que je vais essayer de me voir si d'autres cartes mères peuvent aller dedans, mais je pense qu'il n'y a pas de souci, c'est assez universel comme truc. Nous avons un petit haut-parleur intégré avec, ce qui peut servir quand on veut éviter de s'acheter des haut-parleurs supplémentaires. Donc voilà, il y a aussi ce petit côté là pratique où il n'y a pas besoin de mettre de vis pour conserver les disques durs et tout. Je trouve ça assez pratique et moins prise de tête quand on veut faire un PC. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire dedans. Elle était aussi tout à fait propre, c'est tout, il n'y avait pas grand chose, il n'y avait pas énormément de poussière, c'était assez propre. Donc la personne devait aussi en prendre soin, il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Et puis voilà quoi, ça fait un petit PC sympathique. Donc on se retrouve avec la 3e tour PC qu'on a regardé. Hop là, donc nous sommes en place d'une bonne blague. Alors j'appelle ça la bonne blague parce que l'alimentation que vous voyez ici, c'est l'alimentation qu'on avait trouvée dans le dernier retour déchetterie. Ah non, ça c'est une alimentation que j'ai trouvée avec le PC NEC que vous avez vu. Cette alimentation était totalement nue et il y avait écrit HS dessus. Après l'avoir branchée sur une carte mère fonctionnelle, elle démarrait sans souci. Il y a juste là le truc du ventilo qui était voilé, donc le ventilo il démarrait pas. Pourquoi je dis que cette tour PC est une vaste blague? C'est que le mec qui achetait cette tour PC la vendait 200 € avec une petite affichette, hein, on l'avait trouvé comme ça, avec un autre PC qui vendait aussi au même prix, presque au même prix, hein. C'était combien le... Je pose la question à la fin, c'était combien le vieux PC là Windows XP, il le vendait à combien? 80 boules, non? Non, 125.
125 balles pour un Pentium 4, je t'avais dit, c'est quand même trop cher pour ce que c'est. Donc ça aussi, c'est trop cher pour ce que c'est, 200 balles, alors que la tour PC, en fait, il les achetait parce que je vais aller chercher l'alimentation justement. C'est pour ça que c'est une vaste blague. C'est l'apogée du no-name en qualité d'alimentation. Une alimentation de chez Atlas. Oui. Et l'alimentation, elle tourne, il n'y a pas de souci. C'est juste que la masse est toute pourrie. Donc du coup, je pense que quand il a voulu la redémarrer, ça marchait pas. Il s'est dit, bon, bah je vais l'acheter, quoi. Alors qu'en fait, la carte mère, elle tourne du tonnerre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. C'est une entrée de gamme. Hein. C'est pas vraiment le haut du panier, mais ça fait tout simplement le taf. L'alimentation que vous voyez ici, c'est une FSP. Hein. Mais que je garde en test parce que bon, vu comme c'est une de la déchetterie et que je préfère me méfier quand il y en a ils jettent, parce que ça se trouve elle est peut-être réellement HS et puis que quand au bout d'un moment on se met à prendre un peu trop de courant, elle se met à se braquer, donc je sais pas, donc je vais essayer de pousser un petit peu cette alimentation là. Mais il y a aussi un truc qui me fait rire, c'est que le mec il sait pas ce qu'il met dans ses machines. Il sait ce qu'il met en RAM, il sait ce qu'il met en disque dur en CD, mais en processeur, c'est une blague aussi. Hein. Donc 200 balles pour cette tour PC, hein, alors que moi je ne l'achèterais même pas pour 80 balles. Enfin si, je l'achèterais pour 80 balles parce que ça les vaut très largement. Mais tout simplement 200 balles sans carte graphique. Même si malgré tout on voit un truc ouvert là, mais je sais pas du tout d'où ça vient. Mais voilà, donc on a 2 barrettes de RAM de chez HyperX hein, qu'on peut négocier pour pas trop cher sur eBay. Donc ça va encore hein, pour la RAM. Donc vous voyez, hein, c'est de la RAM comme ça. C'est des HyperX de chez Kingston. Et nous avons ici 1 Go de RAM, comme l'autre barrette de RAM qui est ici. Hein, c'est 2 barrettes de 1 Go. Donc voilà, 2 Go de RAM en DDR2 pour 200 €. Si tu veux un PC à 200 balles en DDR2, il n'y a pas de problème. Après moi, à 200 balles, à Cache Express, t'as un petit Dell Optiplex assez récent avec la DDR3 et un bon petit Core i5. Donc après moi je me base sur les prix de chez moi. Hein. Donc là c'est le processeur. Donc je vais nettoyer la pâte thermique pour qu'on puisse voir ensemble ce que c'est. Et c'est dommage que j'ai pas pris en photo la feuille de papier, mais ça m'a fait rire aussi la petite feuille de papier. Hein. C'est comme pour la télévision, hein. Quand on regardera la télé vous verrez. Donc voilà le CPU qu'on voit un petit peu tout flou. Voilà, donc nous sommes sur un socket AMD, hein. Y a pas de souci. Mais le mec a mis sur l'étiquette AMD Athlon 64X2 alors que c'était un Phénom 2. Donc moi je me suis dit bon c'est un Athlon 64X2, j'ai vu que la carte mère était assez récente, mais ces cartes mères là, quand c'était du AMD, ça prenait le AMD 64X2 sans souci. Mais je me suis dit, bon bah ça se trouve c'était un AMD 64X2 basique qu'on peut trouver sur eBay pour pas trop cher, ou même sur le bon coin, il y a des CPU qu'on peut trouver sur le bon coin, mais quand je l'ai démonté, je me suis dit, c'est un AMD Phénom 2 X4 545. Donc, la carte mère elle fonctionne, il n'y a pas eu de souci. Je pensais qu'au début la carte mère elle voulait pas s'exécuter parce que l'alimentation elle tournait mais elle démarrait pas. Donc je me suis dit la carte mère avait peut-être un petit souci et voilà. Mais quand j'ai changé d'alimentation, je me suis dit attends, il y a un problème avec la masse. La masse elle s'exécute pas et c'est comme ça que j'ai vu que la carte mère démarrait sans souci. Il y a l'OS complet dedans, il n'y a pas de problème. Mais on regardera tout ça après. Et donc voilà, donc c'est un PC qui est nickel. On peut voir que c'est à peu près propre hein. Quand je l'ai récupéré, il y a quand même pas mal de poussière, il y a pas mal à nettoyer. Donc ça j'y nettoierai une prochaine fois. Parce que j'ai pas de compresseur chez moi, mais j'y nettoierai la prochaine fois. Il y aura pas de souci là-dessus, comme ça on la fera redémarrer comme neuve. Et ça se trouve ça me fera peut-être une carte mère en bonne et due forme. Je vais remettre le ventirad et on va regarder la dernière tour PC avant de passer à la télé. Donc ensuite on va passer à la dernière tour PC qui est un Acer Aspire en AMD 64. On a déjà vu une sorte de tour comme ça dans un retour déchetterie, mais c'était un Athlon 64X2, mais là c'est un Athlon 64. Donc alors prenez pas compte de la carte graphique parce que c'était hier soir, le chipset graphique en fait il était un peu pourri, donc j'ai rajouté une carte graphique en AGP. Donc je pense que ça devait être les premières versions de tout ça. Donc le disque dur est d'origine, la RAM a été changée parce que tout simplement la RAM qui est dedans était totalement morte. Tout dedans était propre, il n'y a pas de souci, le lecteur CD j'ai changé comme j'ai dit dans la vidéo de tout à l'heure. Donc là comme vous voyez le ventirad se barre, hein, donc c'est totalement cassé. Donc voilà le processeur que j'ai rajouté, donc c'est un Athlon 64 3000+, en socket 754, donc le PC il tourne sans souci, il était sous XP, j'ai mis Vista dedans pour l'essayer, vite fait, donc il n'y a pas de souci là-dessus, il fonctionne super bien, comme toutes les machines que j'ai, et donc on va passer à sa période test, hein. On va installer des logiciels, voir ensemble comment ça s'il tourne bien, etc. Il y a juste le disque dur qui a pas mal d'erreurs de secteur, mais bon ça il n'y a pas vraiment trop de problème, donc voilà, donc si vous voulez savoir quelle carte graphique j'ai rajouté, c'est une GeForce 4
4. C'est une MX 440 que j'ai mis dedans, une petite carte graphique sympathique. Donc sous Vista, il n'y a pas de souci, elle tourne bien. J'ai mis une barrette de 512 mégas en DDR, parce que c'est largement, pour ce type de machine, c'est largement suffisant. Pour l'époque, même encore à l'heure actuelle, c'est largement suffisant pour ce genre de machine si on veut faire une machine rétro gaming et tout comme ça. Qui d'ailleurs, on va voir certaines configurations la prochaine fois. À présent qu'on a regardé l'intérieur de ces machines, et avant de passer au test de ces machines, on va regarder tout simplement la télévision qui a été trouvée. Donc voilà, donc j'ai connecté ma Xbox 360 en HDMI, donc on va voir si on a de la couleur. Si on n'a pas de la couleur, ça peut être problématique. Par contre, il y a de la lumière. Ah, ça peut être payé. Ça pourrait être aussi financé. Et bah au final on a de la couleur sur cette télé. Donc en fait je pense que ça doit venir de la prise analogique. Je sais pas ce qu'elle prend comme norme. Mais la PlayStation, on voit que la PlayStation ne diffuse pas de couleur. Mais là, bon elle en diffuse, il n'y a pas de souci. On va la faire tourner un petit moment. On va la tester quand même cette télé. Bon bah la télé elle a l'air de fonctionner parfaitement, il n'y a pas de souci là-dessus. Bah la télé elle fonctionne nickel, il n'y a pas de souci. Alors je sais que je suis pas connecté sur l'Xbox Live. Bah au final la télé elle fonctionne parfaitement, il n'y en a pas de souci. Donc la télé elle a été jetée, je ne sais pas pour quelle norme, mais on va regarder c'est quoi la norme de la télé. Donc normalement c'est du PAL. Je vais regarder à l'arrière, on sait jamais. Donc alors j'ai pas plus d'infos sur cette télé, mais force est de constater que cette télé elle fonctionne parfaitement bien, on n'a pas de souci là-dessus. Il y a quelques rayures ici, mais bon je pense que c'est quelques tâches qu'on peut enlever de l'écran. Mais sinon ça peut faire une petite télé sympathique. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va se retrouver à tester les PC que nous avons vus juste avant. Donc alors nous voilà présents sur l'écran que nous avons récupéré, donc le fameux LG. Et je vais désormais allumer le PC HP Pavillon. On va rentrer dans la configuration, comme ça on verra un petit peu plus en détail ce qu'il y a à l'intérieur à partir du BIOS. Hop là. Alors nous avons ici deux barrettes de 512 mégas et deux barrettes de 1 Go de RAM. Au niveau du processeur, alors nous avons ici le Athlon 64X2 comme on avait vu, le 5500+. Hop, on va le démarrer sous Vista. Et j'ai installé directement Vista 32, ce qu'il y avait d'origine dedans, en ajoutant le disque dur et ce qu'il fallait dedans. Je crois que j'ai ajouté un petit disque dur, je vais pas l'ajouter grand, donc on va se retrouver tout de suite sur le bureau Windows Vista. Donc nous voilà à présent sur le bureau Vista, donc on peut constater que l'écran LG fonctionne parfaitement. Nous avons, hop, allez, hop, alors j'ai mis un disque dur de 360 Go, ce que je vois, hop. On va aller voir les propriétés du système. Hop, donc comme on peut voir, on a nos 3 Go de RAM. Donc là, on peut voir que on verra les indices de performance Windows après. Donc on peut voir qu'on a notre processeur, le Athlon 64X2 Dual-Core 5000+, et notre RAM de 3 Go et le système d'exploitation 32 bits. Donc alors parce que c'est le CD-ROM officiel que j'ai, donc c'est ce qu'on m'avait donné. J'en ai deux en exemplaire. Donc on va voir les indices vite fait. En plus c'est nickel. Donc le calcul par seconde, c'est ce qui me fait assez rire entre les deux, sont assez décalés de 5 points. Bon, c'est de 0,5 points, donc c'est
c'est toujours un petit plus. Bon, ça c'est des indices, hein, de toute façon. J'aime bien la performance aéro par rapport au processeur. Je suis sûr que sur Windows 7 c'est un petit peu plus... De toute façon on regardera ce PC là comme ce que je compte faire, hein, de vidéo en vidéo. On va pas faire des tests poussés parce qu'au final ça demanderait beaucoup plus de travail avant de faire la vidéo. Donc voilà, donc je vais revenir à l'ancienne, hein. On va juste présenter le produit et voir comment ici fonctionne correctement. Donc voilà, donc on a les performances graphiques parce que je vais vous faire voir un petit peu que y a pas j'utilise pas le chipset interne, j'utilise une carte graphique externe. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis une GT 220, hein, une petite carte graphique bureautique qui a 1 méga de mémoire vidéo dédiée, mais pas de mémoire vidéo système. Bon, ça c'est un peu pas forcément essentiel pour de la bureautique. Bon, pour jouer à des petits jeux sympas, ça peut le faire. Donc alors celui-là, j'ai pas pris le temps de tester un truc, mais on peut regarder le disque dur parce que je sais plus quel disque dur que j'ai mis. Je crois que c'est le disque dur du PC de la Dèche d'ailleurs. Le disque non trouvé. Je pense que je sais pas pourquoi ça va pas marcher. Et nous avons les détails du CPU ici. Donc nous avons le nom de notre processeur, 65 nanomètres au niveau du truc. C'est un socket AM2 et non AM2+. Donc j'aurais pu penser que ça soit un AM2+, j'aurais pu mettre un petit Phénon, mais non, pas possible. Bon, c'est pas bien grave. Donc là c'est combi 32-64 bits, qui est pratique pour les processeurs. Voilà, donc la mémoire 3 Go en DDR2. Donc là c'est du dual channel. Graphique c'est Nvidia, on l'a vu, 40 nanomètres. Tout ça. Donc je vais éteindre cet ordi là et puis on va voir le NEC. Donc voilà, donc j'ai branché le PC NEC, je suis après le démarrer. Donc je lui ai mis un petit disque dur je crois et puis un lecteur CD que j'ai rajouté, c'est ce qu'on avait vu plus tôt. Ah, j'ai pas eu le temps d'aller voir dans le BIOS. Donc hop, on voit ici que j'ai rajouté un 64 3800 plus. Et celui-là j'ai installé aussi Vista, hein, j'ai pas retrouvé mon CD XP. Il démarre, il est un peu long le BIOS là. Ah non, j'ai installé Windows XP. Je pensais avoir installé Vista mais non, j'ai mis XP. Tant mieux, j'ai envie de dire. Donc hop là, donc comme vous pouvez constater, on est sur le bureau Windows. Hop, je vais vous faire voir la carte graphique que j'ai ajoutée parce que aussi j'ai pas utilisé la comment j'appelle ça, j'ai pas utilisé la mémoire graphique interne. Non, je pars démarrer maintenant. Hop, je vais vous faire voir tout de suite ce que j'ai mis dedans. Donc j'ai mis une petite ATI Radeon HD 3400. Donc je vous ferai voir laquelle que j'ai placée. Qu'est-ce que c'est, je m'en fous. Voilà, donc alors nous avons pas 512 mégas, hein. Ça c'est la mémoire totale avec la mémoire du chipset. Donc nous avons 256 MO de mémoire vidéo dedans, hein. C'est une petite Radeon HD 3400 qui appartenait à un PC Dell, hein, tout simplement parce qu'ils ont les particularités d'avoir ces ports spéciaux qui étaient directement chez Dell. Ce qui était un peu chiant au niveau des câbles. On va voir au niveau de la mémoire et du processeur. Donc là on voit directement notre processeur, donc l'Athlon 64 que j'ai rajouté. Parce que dedans il n'y avait pas c'était pas le 3800 plus qu'il y avait dedans, c'était un 3000. Moi j'ai rajouté un 3800 parce qu'il était de sortie. Et voilà, donc nous avons 1 Go de RAM. Donc je crois que j'ai mis 2 barrettes de 512 et puis voilà quoi. Donc nous avons le fameux Windows XP Pro de 2002. Donc voilà, donc j'ai pas encore pu tester cette machine là, hein. Je vais aussi faire comme je vais faire avec le Dell. Je vais tout simplement, comment expliquer ça, on va tout simplement décortiquer ce NEC là pour voir, pour le tester tout simplement à l'heure actuelle, pour voir si ça vaut vraiment le coup avec un Linux. Parce que si je mets Windows 10 dessus ça va être un peu l'hécatombe, mais pourquoi pas essayer avec 7. Voilà, donc on va couper ça et on va voir l'avant-dernier PC avant de passer au Acer et au dernier appareil à voir. Donc là à présent on va terminer avec le dernier PC. Donc voilà, donc j'avais très clairement oublié de rebrancher les éléments. Ah, l'alimentation fait du bruit. Voilà, j'ai enlevé le bruit. Donc alors c'était le fameux PC où je vous ai dit que le mec le vendait 200 €. Donc je vais vous dire le modèle de la carte mère. C'est une Asus M3N 7B-VM. Nous avons deux cartes graphiques, 2 barrettes de RAM de 1 Go et nous l'avons déjà sous Windows 7. On va regarder le HDD parce que le HDD était bon et tout bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on voit qu'il est correct. Donc c'est un Samsung 260 Go. Hop, on va regarder pas la personnalisation, hop, la mémoire graphique. Donc nous avons les GeForce 8200, donc c'est ce qui est intégré. Et donc ici nous avons la mémoire totale qui est prise sur la RAM, 128 MO de mémoire dédiée et 64 MO de mémoire système.
Hop, on va valider tout ça, on va regarder le processeur parce que ça aussi c'était une énorme blague, hein. On met Athlon 64 alors qu'en fait, donc voilà, nous avons ici un AMD Phenon 2 en 2 cœurs 545 à 3 GHz. Les performances, bon bah là niveau processeur ça va, hein, 6,5, c'est assez performant pour ce type de processeur là, et puis voilà quoi, il tourne sans souci. Donc là on voit les indices du calcul par seconde, de la mémoire par seconde avec aéro, graphique et tout ça. Bon, pour les graphiques, les graphismes, je ne pense pas que le chipset interne fasse d'énormes performances hein, quand même. On va revoir le processeur parce que je suis pas sûr que vous l'ayez vu, qui était là. Hop, le AMD Phenon 2 545 à 3 GHz. Donc voilà, et en plus d'ailleurs, le mec a laissé des logiciels ici. Hop. Donc il nous a laissé donc nous avons Spybot, ThinkBack, je pense que ça doit être un truc de synchronisation comme Google Drive et des trucs comme ça. Nous avons TeamViewer, TerraCopy, je connais pas. CC Setup, bon ça c'est connu. Et ADW Cleaner, donc excusez-moi, on a eu un petit fou rire. Ouais, parce que CC Setup, c'est comment ça s'appelle? C'est C-Cleaner. Et ADW Cleaner, là, il a mis 2 nettoyeurs en plus. Si l'autre ne fait pas son boulot, on rajoute l'autre. Bon, ça sert pas forcément à gros chose hein, sur des ordinateurs si on fait pas n'importe quoi dessus. Hein. Si on fait pas de conneries dessus, ça fonctionne sans souci. Donc voilà, donc avant de passer au Acer, on va voir un petit peu une des trouvailles que j'ai trouvées dernièrement en déchetterie. Donc la dernière trouvaille de cette déchetterie avant de parler du Acer, parce qu'il y a des choses à dire sur le Acer. J'ai trouvé cet écran totalement en déchetterie. Il a été posé comme ça dedans, hein, totalement à plat, pouf. Et dedans, donc c'est que c'est un Asus Gaming. Ah oui, je t'ai raconté que je me suis fait... Comment ça s'appelle déjà les oiseaux roses là? Flamant rose. Ouais, je me suis fait poursuivre par la flamme rose. Ils sont pas si gentils que ça en fait. Ok. Ils te courent après. On m'a menacé. Et enfin il me mord. Je sais pas qu'est-ce qui m'a mordu, toi ou papier, je sais pas. T'es en train de rêver que tu te faisais poursuivre par des flamants roses. Flamme rose. Super agressive, hein. C'est pas moi en tout cas. Hein. Non, parce que moi je viens vers toi et je te fais. Elle fait quoi? Tellement dur, pas de papier. J'ai senti des poils sous mes pieds. Ah, mais oui, c'est le culé là. Viens, enculé. Allez, viens faire la vidéo avec papa. Alors, je suis avec mon chat, donc l'écran de PC tourne bien, ça te tranquille, le minou. Tu me casses déjà les couilles comme ça. Voilà, on voit qu'il fonctionne parfaitement bien. Donc du coup, j'ai rebranché le HP qu'on a vu pour vous faire voir que... Alors pour le moment, j'ai voulu tester l'HDMI. L'HDMI n'a pas voulu fonctionner correctement. Mais j'ai testé tout simplement le VGA. Donc le VGA, quant à lui, fonctionne. Donc là, ce que vous voyez, c'est en VGA. Uniquement. Donc alors c'est un écran qui atteint une résolution de 1920 à 1080 pixels. Donc alors voilà, voici la résolution d'affichage qu'on peut diffuser. Donc l'écran en lui est de très bonne qualité, même si je n'achèterai pas ce genre d'écran au niveau de la marque. Je prendrai pas du Asus, hein, je prendrai d'autres marques quand même. Il y a d'autres marques beaucoup plus intéressantes que Asus quand même. Mais on peut dire que quand c'est trouvé comme ça en déchetterie, hein, on se fait plaisir, on récupère et on garde. Hein. C'est toujours ça de moins à acheter. Et donc voilà, donc c'était une bonne surprise que j'ai trouvé en déchetterie. Donc voilà. Donc maintenant à présent, après avoir vu tout ça, on va regarder directement le Acer pour voir 2-3 choses que je vais faire avec et dans le temps ce qui va devenir. Donc alors pour en finir avec le Acer, donc j'ai pas pu enfin je l'ai essayé mais il se met à se couper parce que en fait ici il manque une encoche pour y redresser, donc je vais essayer d'y remplacer avec une des anciennes cartes mère que j'ai. Donc je n'ai pas pu faire grand chose avec, j'ai juste changé la mémoire vive parce que celle qui était dedans elle a totalement été corrompue. Et ce que je vais faire avec celle-ci, c'est que je vais mettre ma carte mère que j'ai dans un PC à côté directement dedans, comme ça sera un peu plus large et je pourrai mieux mettre mes disques durs dedans parce que dans le HP que j'avais mis en custom, ça tient à peu près avec 2 bouts de ficelle. J'aurais juste peut-être certainement à changer d'alimentation et sinon c'est le seul problème que j'ai avec celui-là. Celui-là j'avais mis un Athlon 3000, donc c'est celui qui avait dans le neck. Et donc voilà quoi, donc prochainement on essaiera ça avec les autres PC dans une vidéo indépendante. Donc en tout cas j'espère que ce retour déchetterie vous a plu et je vous dis à la prochaine.